Bonjour, William Jamen, coach de vie, motivateur, serviteur de Dieu, photographe, ton serviteur, votre serviteur et ce que vous voulez. Je viens te parler d'un sujet très intéressant ce soir. C'est juste une exhortation. Ce n'est pas un long sujet. C'est juste, je veux t'encourager à ne pas te comparer aux autres. Ne te compare jamais aux autres. Pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres? Tout simplement parce que tu es unique. Tu as une vie unique, tu as une naissance unique, tu as une destinée unique. Dieu t'a créé avec un plan taillé sur mesure comme un costume unique. Personne au monde ne peut faire ce que toi tu es appelé à faire. Et personne ne pourra faire ce que toi tu as été suscité à faire. Un grand motivateur nommé Miles Monroe, qui est mort aujourd'hui, paix à son âme, disait que les cimetières sont les endroits les plus riches de la planète. Pourquoi il disait ça? Dans les cimetières, en fait, sont enfouies des œuvres qui n'ont jamais vu le jour, des livres qui n'ont jamais été écrits, des romans qui n'ont jamais été achevés, des mélodies qui n'ont jamais été jouées, des recettes de gâteaux qui n'ont jamais été élaborées, des produits, des gadgets qui n'ont jamais été fabriqués, des maisons qui n'ont jamais été bâties, des stratégies marketing, de business, des stratégies financières qui n'ont jamais vu le jour. Tu es quelqu'un d'unique, alors ne te compare pas aux autres. Quand tu te compares aux autres, tu perds du temps. Et tu perds du temps à Dieu. Tu as vu ça? Ça, c'est ton doigt. Et sur ce doigt, il y a des empreintes digitales. Personne au monde n'a des empreintes digitales identiques à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan unique pour toi. Aujourd'hui, tu es. Mais quand tu ne seras plus, il n'y aura plus personne comme toi. Alors, pendant cette génération, libère tout ce qu'il y a de toi. Donne ce qu'il y a de toi. Ne te soucie pas de ce que les autres font. Ne te compare pas. Inspire-toi des autres. Puise chez les autres, mais finis avec ta touche personnelle. Inspire-toi des autres, puise chez les autres, mais finis avec ta touche personnelle. On a toujours besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un. Mais ne te compare pas. Ne te compare pas. Ta destinée est extraordinaire. Ta destinée est unique. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Sais qui tu es. Connais ta ressource. Connais ta source, pardon. Ta source, c'est qui? C'est Dieu. Connais Dieu, ce Dieu-là. Connais tes ressources. Les ressources, c'est ce que Dieu a mis en toi. Cherche ces choses, ces talents, ces potentiels, ces capacités. Parfois, tu te compares aux gens qui ne sont même pas capables de faire ce que tu sais faire. Parfois, tu te compares aux gens qui aimeraient être comme toi. Ne te compare à personne dans la vie. Ne te compare à personne. Il y a une grâce extraordinaire sur ta vie. Encore faudrait-il que tu découvres qui tu es. Pour découvrir qui tu es, tu dois revenir au commencement. Tu dois retourner à Éden dans la présence de Dieu. Cet endroit magnifique, cet endroit idéal, cet endroit de rêve, cet endroit d'un potentiel illimité. Où Dieu règne, où Dieu réside. Il te dira qui tu es. Il te dira pourquoi il t'a créé, ce que tu as, où tu vas. Et il te dira comment il t'a formé. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux sur nos têtes. Tu t'imagines? Et la Bible dit qu'aucun oiseau ne tombe sur la terre sans que Dieu ne soit au courant. Ce grand Dieu-là t'a créé avec une destinée extraordinaire. Sache qui tu es. Ne te compare à personne. N'imite pas les gens. Les gens que tu veux imiter, les gens pour qui tu te compares aujourd'hui sont des gens qui aimeraient en secret être comme toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu as en toi. Ce que je te dis, je l'ai vécu. À des moments de ma vie, je me comparais aux autres parce que je ne savais pas ce que j'avais de spécial en moi. Alors quand j'ai commencé à découvrir ces choses, alors que je marchais de dos courbé, j'ai commencé à marcher avec le torse bombé, avec plein d'assurance. Il y a des choses extraordinaires enfouies en toi. L'esprit de l'homme, c'est comme des profondeurs où il doit puiser pour manifester son futur. Cherche en toi. Cherche en toi. Je me souviens de l'histoire de ce monsieur qui avait dans son jardin, qui cherchait du pétrole. Il a quitté les États-Unis pour aller au Canada chercher du pétrole avec sa famille. Il a vendu sa ferme à 3 000 $. Il s'est mis à chercher du pétrole pendant les années au Canada. Ses efforts n'aboutirent à rien. Il a dû rentrer aux États-Unis. En rentrant aux États-Unis comme ça, il décide de repartir dans la région où il habitait avec sa famille.
Et arrivé là-bas, il trouve des grandes fortifications, des grands terrains. Comme des grues, des constructions, des bâtiments. Il y avait carrément une étendue comme une mine d'or en fait. Et il a demandé, c'est quoi ces bâtiments? Je ne connais pas cet endroit. Et un monsieur qui passait par là lui a dit, vous savez, ça ce sont les nouveaux propriétaires qui ont installé cette zone de forage, cette mine en fait, cette installation gigantesque en fait. Ils essayent de trouver du pétrole. Il y avait un monsieur qui habitait ici, il avait une ferme. Et un jour, il a décidé de vendre sa ferme et partir dans un pays, dans une contrée lointaine. Il est parti. Et ces gens, à peine avoir aménagé la maison, ont décidé de faire du jardinage. Ils ont commencé à piocher en fait dans le sol pour remuer la terre et planter des plantes et planter des graines. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au premier coup en fait de pioche, ils commencent à percevoir du pétrole qui coulait, des odeurs de pétrole en fait de partout. Ils ont pioché dans toute la zone, ils se sont rendus compte que leur maison était au-dessus en fait l'une des zones les plus pétrolifères en fait du pays. Ils sont devenus riches du jour au lendemain. Ce monsieur, après avoir entendu ça, l'ancien propriétaire s'est écroulé, il est mort. La morale c'est quoi? Fouille dans ton jardin. L'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. C'est pas chez l'autre que c'est mieux. Qu'est-ce que tu as en toi? T.D. Jakes disait que l'Afrique est le continent le plus riche. Mais le problème, c'est que les Africains ne savent pas puiser ce qu'il y a dans leur esprit. L'Afrique est le continent le plus riche. Mais le problème, c'est que les Africains ne savent pas puiser dans les ressources, dans le sol. Et c'est les autres continents qui viennent avec leur mécanisme, avec leur modernisme, avec leur nouvelle technologie pour exploiter le trésor que nous avons en Afrique. Les mines de diamants, les mines d'or, les mines de cobalt, de bronze, tout ça. L'Afrique est pourvue, même en pétrole, en bois. Mais ce sont les étrangers qui viennent puiser parce que l'Africain n'a pas appris à creuser à l'intérieur. Et c'est pareil pour toi sur le plan individuel. Tu as des dons, des talents, tu as un potentiel extraordinaire, mais tu ne sais pas comment puiser à l'intérieur. Et comment faire pour puiser à l'intérieur? Deux choses. Connecte-toi à Dieu et il te montrera ce qu'il a caché en toi. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de sonder, de révéler ce que Dieu a caché. De trouver donc ce que Dieu a caché. Alors, connecte-toi à Dieu, pardon. Apprends à honorer Dieu, à valoriser Dieu, à adorer Dieu. Il va te révéler ce qu'il a prévu pour toi. Connecte-toi aux gens qui ont réussi, qui vivent leur rêve. Et ton Seigneur te montrera la voie à suivre. Ils vont t'aider à découvrir qui tu es. Ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Tu es unique, ta destinée est unique. Merci, William Jamen. Au revoir. À une prochaine vidéo. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Bye bye.